Nous prions. Notre Dieu, nous venons d'entendre les Écritures. Envoie maintenant sur nous ton souffle saint, afin que les vieux mots usés deviennent véritablement pour nous paroles vivantes et vivifiantes. Donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur pour en vivre. Amen. Transfiguration donc. Et comme nous aurions aimé, n'est-ce pas, être là ce jour avec Pierre, Jacques et Jean et pouvoir contempler le Christ dans sa gloire. Pierre, Jacques et Jean, la garde rapprochée de Jésus, les intimes du Maître, ceux qui plus tard seront à nouveau là dans le jardin de Gethsémanée au dernier soir. Oui, être là et contempler enfin Jésus dans sa gloire et planter sa tente là-haut avec eux. Mais nous n'étions pas là. Et peut-être est-ce tant mieux, car cela nous évite de tomber dans de sacrés pièges, celui où Pierre donne une fois de plus, tête baissée. Car il ne s'agit pas tant de planter sa tente que de redescendre. Non pas tant de voir que d'écouter. Non pas tant de la manifestation d'une toute-puissance que de l'annonce de la croix à venir et de la résurrection. Mais reprenons. Devant l'extraordinaire, Pierre veut faire 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus lui-même. Mais au fait, pourquoi Moïse et Élie sont-ils présents ici sur la montagne ? Moïse et Élie représentent symboliquement, pour les Juifs du temps de Jésus, mais encore pour aujourd'hui, toute la première alliance, toutes les Écritures que nous appellerons le Premier Testament. Moïse, c'est le Sinaï, c'est le don de la loi, nous l'avons entendu, c'est la naissance du peuple en tant que tel, un peuple devant Dieu, par et dans la loi donnée à Moïse. Et Élie, me direz-vous, Élie, c'est le prophète par excellence. C'est avec lui la naissance du monothéisme éthique, comme le dit le rabbin Philippe Haddad. Ainsi, Moïse et Élie, en grande conversation avec Jésus, c'est la récapitulation de toute la révélation. C'est l'affirmation d'une continuité absolue entre la première et la seconde alliance, et en même temps, peut-être, celle d'une compréhension fondamentalement renouvelée. Alors ils sont donc là, tous les 3, devant nos disciples médusés, et Pierre de s'écrier « Faisons 3 tentes ». Et là réside le premier piège dans lequel tombe Pierre, me semble-t-il, et peut-être aussi le piège dans lequel souvent tous nous tombons. Celui-là même de vouloir dresser des tentes, c'est-à-dire de vouloir capturer l'instant présent. C'est le piège de l'arrêt sur image. Celui de vouloir arrêter l'aiguille au cadran de la montre, comme dit le poète. Autant suspends ton vol. Arrêtons tout. Contemplons. Le maître est là, rayonnant. Mais non. Il faudra redescendre. Car Dieu n'est pas dans l'arrêt sur image. Dieu est dans le mouvement. Car Dieu est mouvement, incessant mouvement, infatigable mouvement qui contient en lui-même son repos. Et Dieu est mouvement tourné vers l'homme. Dieu est en quête de l'homme, depuis que ce dernier s'est perdu. Et créé à l'image de Dieu, l'homme est aussi un mouvement.
Et la foi ne peut être autre chose que mouvement. La foi n'est pas tant contemplation que quête, moins plénitude que brèche, moins terme que marche. Celui qui nous dit être le chemin ne pouvait se laisser capturer, fût-ce par une tente. Dieu est en chemin et se rencontrera toujours désormais pour nous en chemin. Mais allons plus loin encore. Le piège de Pierre, c'est peut-être celui de vouloir faire. Le grec dit littéralement « je ferai 3 tentes ». Comme souvent, il veut faire, il veut bien faire. Il sait ce qu'il est bon de faire. Et peut-être là, justement, Pierre se trompe. Car s'il ne s'agissait pas tant de faire par nous-mêmes que de laisser Dieu faire en nous, non pas tant faire, mais nous laisser faire. Nous laisser faire par cette parole de l'Évangile. Et j'en arrive au second quiproquo de ce jour. Non pas tant voir qu'écouter. Une voix surgit de la nuée, celle de la présence même de Dieu, celle-là même qui entourait déjà Moïse sur le Sinaï, celle qui conduisait le peuple de l'esclavage à la libération. Et de la nuée, de cette nuée de lumière, surgit une voix, et ici, Dieu parle. Fait totalement unique. La seule autre fois où Dieu parle, ainsi, en direct, en live, dans les évangiles, c'est au moment du baptême de Jésus. Et que dit la voix ? Regardez-le, comme il est beau ? Non. Contemplez-le ? Prosternez-vous ? Non plus. Dieu dit, écoutez-le. Car il ne s'agit pas tant de voir, j'ai vu, je sais, que d'écouter et d'accepter ce long travail de la parole de Dieu en nous, en toi, en moi. Et donc, en fait, nous sommes à égalité avec Pierre, Jacques et Jean. Davantage même, car nous savons déjà la fin de l'histoire. Je vais y revenir. Mais eux n'avaient pas encore compris. Mais avant, encore un mot sur ce piège du voir. Cette tentation du voir. Car il me semble que, dans la Bible tout du moins, le voir est toujours le lieu du piège. Celui de croire savoir. Une petite histoire pour les plus jeunes, pour illustrer cela. C'est l'histoire d'un renard tombé au fond d'un puits quand il était tout petit. Il y vit depuis bien longtemps déjà, lorsqu'un jour, il aperçoit un oiseau posé sur la margelle du puits. « Petit oiseau, dit le renard, décris-moi le monde, je ne le vois pas, moi, du bas, du trou, du fond de mon puits. » « Le monde, répond l'oiseau, est immense. Il est recouvert d'un ciel qui, la nuit, est rempli de millions d'étoiles. » À ces mots, le renard se met en colère. « Tu mens, petit oiseau. Le ciel, pendant la nuit, je le connais bien. C'est un petit trou noir dans lequel brillent seulement 3 étoiles. » Mes amis, nous sommes souvent comme le petit renard, au fond de son puits. Souvent, peut-être même toujours, nos yeux nous trompent et nous illusionnent, car ils ne nous montrent toujours qu'un fragment, qu'une partie, qu'une parcelle de la réalité. Non, il nous faut
pour véritablement percevoir, il nous faut écouter. Car un chrétien, ça voit bien avec ses oreilles. C'est par la parole semée en nous. C'est par la parole écoutée, ruminée, décortiquée, interprétée. C'est par cette parole que nous voyons. C'est par cette parole que nous vivons. Car souvenez-vous, comme j'aime à le dire, on ne naît pas humain, on le devient par la seule force d'une parole reçue qui vient nous relever de toutes nos souffrances, de tous nos deuils, de tous nos désespoirs. C'est la parole qui nous fait vivre. Et pourtant, Jésus, à la fin de l'histoire, va dire à nos trois lascars, « Ne dites rien à personne. » Alors il faut écouter et ne rien dire. Devrais-je me taire ? Oui, bientôt. Serait-ce plutôt un secret, réservé à une élite ? Non. Bien sûr que non. Pourquoi ne rien dire alors ? Pourquoi cette recommandation du Maître ? Mais parce qu'alors, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas encore compris ce qui s'était passé. Et ils ne peuvent pas comprendre encore, car il leur manque la pièce essentielle du puzzle, celle qui va donner sens à toutes ces paroles, la croix et la résurrection. Notre récit commençait par ces mots 6 jours après. Mais après quoi ? Après que Jésus, justement, ait annoncé aux disciples sa mort à venir. Le piège, pour Pierre, Jacques et Jean, comme pour nous, ça serait de se tromper de lumière, de comprendre la gloire du Christ comme celle d'un monarque tout-puissant de son temps, dans une grandiloquence, dans un bling-bling. Mais la lumière dont Jésus resplendit n'est pas de cette nature-là. Tout au contraire, c'est bien sur la croix, en affrontant avec nous la souffrance et la mort, que se révélera en plénitude la toute-puissance d'amour de Dieu, mais pas dans la gloire de la transfiguration sur la montagne. Ne dites rien, car vous n'avez encore pas compris, dit le Maître. Vous ne pouvez pas encore comprendre. Et cela est incompréhensible, en effet. Un Dieu crucifié, humble et pauvre. Un Dieu qui n'est plus à chercher ailleurs, dans les petits nuages roses d'une spiritualité désincarnée, ou dans nos fantasmes de toute puissance, mais un Dieu à trouver ici et maintenant, au plus humble du plus pauvre, c'est-à-dire au plus près de chacun d'entre nous, au plus près de toi, au plus près de moi, pour transfigurer notre monde défiguré. Car ma sœur, mon frère, la transfiguration du Christ annonce la nôtre, la tienne, la mienne. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Je cite, « Nous tous, nous sommes transfigurés en un même visage, de gloire en gloire par le Seigneur. Et ailleurs, soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. » Paul ici emploie le même mot que dans notre évangile, métamorphéo, métamorphose. Or, ce mot n'apparaît que 4 fois dans le Nouveau Testament. 4 fois. 2 fois pour Jésus au moment de la transfiguration et 2 fois pour l'homme chez Paul. Alors, ma sœur, mon frère, ne dis plus Christ est transfiguré,
Si tu ne peux pas dire en même temps avec lui, je suis transfiguré. Voilà la bonne nouvelle. Une parole qui vient pour transfigurer nos vies, faire brèche dans l'opacité du deuil et l'illuminer d'une autre présence. Ma sœur, mon frère, laisse-toi transfigurer par le Christ transfiguré. Une parole vient pour ressusciter en toi la foi, l'espérance et l'amour. Laisse-toi transfigurer par le Christ transfiguré. Amen.